Les gens tombent. Ça, c'est l'église, ça. C'est la comédie. Et ils disent qu'ils parlent en langue. Tu vas rentrer dans l'église là. Ça, c'est pas parler en langue. Or, parler en langue là. Parler en langue, ça y est dans la Bible. Mais parler en langue, c'est un signe pour les croyants ou bien c'est pour les non-croyants. Selon vous. Les non-croyants. Hein? Le parler en langue, c'est un signe que Dieu donne. C'est pour ceux qui croient ou bien c'est pour les païens. Pour les païens. Hein? C'est pour le croyant. Ok. On va introduire à la Bible. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 20. 1 Corinthiens 14 verset 20, on va voir parler en langue. Ils sont là seulement, ils font tout ça là, c'est pour les... Mais est-ce que... Gaspard, on a des problèmes, hein? Oui. Ces hommes là, c'est des faux prophètes. Hein? Oui. Voilà pourquoi vous devez quitter pour les laisser. Lisez. 1 Corinthiens 14, 20. Tu as déjà quitté, non? Moi aussi, on était tous d'abord quittés. Oui. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore quitté. Je sais qu'après avoir nous écouté ce soir, ils vont quitter. Dès ce soir, moi, je vais quitter. Hein? Je vais quitter dès ce soir. Ok, merci. 1 Corinthiens 14, verset 20. 1 Corinthiens 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Verset 22. 21. Verset 21, oui. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi. Oui, ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe. Les langues sont un signe. Non pour les croyants. Non pour ceux qui croient. Mais pour les non-croyants. Mais pour les non-croyants. Parler en langue là. Parler en langue. Pourquoi on parle en langue? C'est-à-dire ici, on parle en langue. Il y a des non-croyants qui sont là. Et Dieu va me prendre pour parler en langue. Par exemple, je ne comprends pas Fan. Je viens ici, vous savez que moi je ne comprends pas la langue. Dieu me prend maintenant pour parler Fan, pour dire Jésus-Christ est vivant. Dieu est au milieu de vous. Dieu est puissant. Voilà Dieu, ce que Dieu dit. Maintenant, quelqu'un qui est Fan, qui est à côté, qui ne croit pas, il va dire mais je connais l'homme là. Il ne parle pas ma langue. Comment il arrive à parler ma langue? Là, il va accepter la parole. Mais ceux qui croient, même dans les églises, ils sont là chaque jour. Ils parlent le micro. Ça, c'est Satan. Donc, parler en langue, qui est chez les protestants, les baptistes, les pentecôtistes, Assemblée de Dieu, les témoins de Jéhovah, centre d'évangélisation, s'appelle Vainqueur. On ne parle, c'est écrit où même s'appelle Vainqueur. Dans la Bible. C'est grave. C'est la société. Ça, c'est la boutique que ces hommes-là sont ouverts. C'est une église satanique. Et je vous invite à quitter. Si vous mourrez là-bas, c'est l'enfer. Mais comme Dieu vous aime, voilà pourquoi Dieu vous a amené ce soir pour vous écouter. Si quelqu'un, après avoir écouté, Dieu a un message pour ceux-là qui écoutent la parole ce soir. Vous savez quel message que Dieu a avec vous? Lisez 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens 6, 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. La fausse doctrine, c'est impur. Et je vous accueillerai. Quand vous allez sortir, Dieu va vous accueillir. Continue. Je serai pour vous un père. Dieu va devenir pour toi un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Vous serez des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est Dieu qui parle. Lisez Apocalypse chapitre 18, verset 4. Apocalypse 18, verset 4. Dieu a un message. Et son message, avec tous ceux-là qui m'écoutent, qui sont en catholique, protestants, baptistes, Assemblée de Dieu,
témoins de Jéhovah, arrêtez de souffrir, s'appelle vainqueur, centre évangélisation, ce que Dieu veut, c'est quitter. Apocalypse 18, verset 4. Il dit, j'ai entendu du ciel. Ça c'est Dieu qui parle, hein. Une autre voix qui disait, la voix disait, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Mon peuple. Vous êtes le peuple de Dieu, sortez. Afin que vous ne participiez point à ces péchés. Ne participez pas les péchés des faux prophètes là. Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Merci. Pourquoi? Leur péché est monté où? Continue. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Le péché de ces églises-là sont montés jusqu'au ciel. Le péché que les catholiques commettent, protestants, baptistes, pentecôtistes, réveil, arrêtez de souffrir, assemblée de témoins de Jéhovah, tout ça, leur péché là s'est monté jusqu'au ciel. Et Dieu a souvenu ça. Voilà pourquoi Dieu vous dit de sortir. Voilà le péché qu'il fait que vous commettez. Vous priez, vous invoquez le feu. Vous priez. Feu! 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 Vous priez comme ça. C'est interdit dans la Bible. C'est interdit dans la Bible d'invoquer le feu. Luc chapitre 9, verset 52. Les apôtres voulaient invoquer le feu. Jésus a refusé. Jésus dit, bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas. C'est interdit dans la Bible d'invoquer le feu sur ton ennemi. Lisez Luc chapitre, Luc 9. Hein? Le voisin. Que le feu ne pas descendre. Le feu. Hein? Ton voisin est là. Ah, toi tu invoques le feu sur lui. Mais ça brûle la maison. Ah, tu restes seul. C'est la chose des faux prophètes. La Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et toi, maintenant, toi, tu es là, maintenant, tu invoques le feu sur ton voisin. Le sang de Jésus. On dirait que le sang de Jésus, c'est dans une barrique. Et... Lisez. Luc chapitre 9, verset 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains. C'est vrai. Pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas. Les gens n'ont pas reçu les apôtres de Jésus. Parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Continue. Disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Pourquoi? Car le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme est venu. Non pour perdre les âmes. Non pas pour détruire les gens avec le feu maintenant. Mais pour les sauver. Mais pour les sauver. Si quelqu'un refuse d'écouter la vérité aujourd'hui, quand il va venir, il va les détruire. Mais quand il est venu premièrement, il a versé son sang pour ces gens-là. Ce n'est pas pour le feu qu'il va venir les détruire. Vous priez, vous invoquez le feu. Feu chaque jour. Vous tapez la terre. Feu! 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 Il dit, Satan, va dans la mer. Satan. Vous insultez Satan. La Bible dit qu'on ne doit pas insulter Satan. La Bible dit que ceux qui insultent Satan est maudit par Dieu. C'est interdit dans la Bible d'insulter Satan. Mais la Bible dit dans Marc chapitre 7, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc s'il y a les démons, Satan c'est un démon, on doit les chasser au nom de Jésus. Mais quand tu l'insultes, Satan, regarde ta tête là. Tu as déjà vu sa tête. Toi tu insultes Satan. Satan, tu es vilain. Satan, va dans la Bible. Quand tu dis Satan, va dans la Bible, il est là seulement, il regarde, il rit. Il dit, mais toi, il va te poser la question, est-ce que tu es mon égal? Il parle, il dit à Dieu. Dieu même, toi-même tu sais que dans ta parole tu as dit de les chasser. Je suis d'accord. Mais l'homme là, je l'ai fait quoi pour qu'il m'insulte? Vous savez que j'ai raison. Il dit à Dieu. Et tu vas voir que Satan que tu as insulté, le lendemain ton problème là,
ça devient grand. Tu pries, tu pries, tu pries, tu dis que Dieu n'écoute pas parce que tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité. C'est vrai. Tu as insulté Satan. Nous allons prendre deux passages pour dire qu'on doit bénir nos ennemis, on ne doit pas les maudire. Et on va prendre des versets qui disent qu'on ne doit pas insulter Satan. Matthieu chapitre 5, verset 43. Que la lecture soit vivante. Matthieu chapitre 5, verset 43. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Tu haïs ton ennemi. Ça, c'est l'Ancien Testament qui l'a dit. Mais moi, Jésus, moi j'ai dit. Je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous priez, vous dites que Dieu n'a qu'à crever mes ennemis. Que mes ennemis tombent dans les trous. Que l'ange de l'Éternel les poursuit. Quand vous priez comme ça, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas des chrétiens. Ça, c'est les hommes dans l'Ancien Testament. Dent pour dent. Pied pour pied. L'oreille pour l'oreille. Main pour main. C'est comme ça dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu avec quoi? L'amour. La Bible dit, priez, faites du bien à tes ennemis. Et toi, tu invoques le feu sur eux. Quand tu fais comme ça, Dieu ne peut pas t'exaucer la prière. Lisez Romains chapitre 12, verset 19. Romains chapitre 12, verset 19. Romains 12, verset 19. Romains chapitre 12, verset 19. 19. Romains 10, 12. Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, Oui. mais laissez agir la colère, car il est écrit. Il est écrit. À moi la vengeance. C'est Dieu qui va venger pour vous. À moi la rétribution. C'est lui qui va dit récompenser. Le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, si tu vois que ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mais tu vois ton ennemi, tu ne peux pas lui donner à manger. Il y a des hommes, il ne se salit pas son ennemi. Oui, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Il fuit seulement. Mais la Bible dit que l'esprit qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. La Bible dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Continue. S'il a soif, donne-lui à boire. Donne à boire à ton ennemi. Car en agissant ainsi, quand tu fais comme ça, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alléluia. Quand tu fais du bien à ton ennemi, s'il veut faire du mal, c'est le feu qui va descendre. La couleur de Dieu va descendre sur lui. Mais si toi tu invoques le feu sur lui, quand toi tu ne fais pas du bien, si tu le haïs, Dieu même l'aide pour te combattre. Parce que tu n'es pas un bon semeur. Faites attention de ne pas insulter Satan. Les faux prophètes là, ce sont des faux prophètes. Ils vont danser, commencer à danser. Écraser, écraser, Satan est écrasé, 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 Satan est écrasé. Quelqu'un va te dire que Satan est écrasé? Ah bon? Quand ils sentent comme ça, Satan vient lire et dit que voilà, vous êtes menteur, moi je suis là. Qui vous a dit que moi je suis écrasé? Moi je suis là. La Bible dit de ne pas insulter Satan. La Bible dit dans Romains chapitre 16, verset 20, que c'est Jésus-Christ. Lisez Romains chapitre 16, verset 20. Satan sera écrasé, mais ce n'est pas aujourd'hui. Romains chapitre 16, verset 20, on va montrer que Satan n'est pas encore écrasé. Si Satan, on pouvait écraser Satan, c'est les apôtres qui l'ont écrasé avant. Mais les apôtres sont morts, Satan est toujours là. Plusieurs personnes sont mortes, Satan est toujours là. On les lit, on les ligote, il est toujours là. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est grave? La Bible n'a pas dit de les lier. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 1, que quand Jésus-Christ va venir, il va lier Satan pour 1000 ans et on va régner sur la terre. Jésus n'est pas encore venu. Donc vous ne pouvez pas écraser Satan. Lisez Romains chapitre 16. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Est-ce qu'on a dit que Satan est écrasé? Pourquoi on sait aujourd'hui que Satan est écrasé? Ça c'est la fausseté. On ne doit pas insulter Satan. Jude 8,
Jude 8, il n'y a pas beaucoup de chapitres. Malgré cela, Jude 8 dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Continue. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Continue. Mais Au contraire, ils ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. ils ignorent que Satan a une autorité qu'on ne doit pas l'insulter. Continue. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Continue. Malheur à eux, Ils sont maudits par Dieu. car ils ont suivi la voie de Caïn. Merci. Ils sont maudits par Dieu parce qu'ils insultent Satan. La Bible dit qu'on ne doit pas insulter Satan. Si Satan est là, on dit Satan. Satan, je te sache au nom de Jésus. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit qu'à mon nom, Satan sera chassé. Mais on n'a pas dit d'invoquer le feu sur Satan, que le feu n'a qu'à brûler Satan, ou bien vous allez lier Satan, ou bien vous allez ligoter. Ligoter, ligoter, Satan est ligoté. Qui est la ligoté? Ces hommes-là, ils baptisent les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y en a qui font ça par immersion, il y en a qui versent 3 gouttes d'eau, que c'est un baptême. Ça, c'est les catholiques. Les catholiques, avant de baptiser quelqu'un, les catholiques même n'ont pas honte. On dit le baptême d'eau. Le baptême veut dire plonger dans. Mais ils prennent 3 gouttes, ils versent sur la tête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Ça, les catholiques ne font pas le baptême. Mais les protestants amènent la personne dans l'eau pour dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. En répétant Matthieu 28, verset 19. Or, Matthieu 28, 19 n'a pas dit de baptiser Père, Fils, Saint-Esprit, mais au nom. C'est le nom là qu'on doit découvrir avant de faire le baptême. Le Père, ce n'est pas un nom. Le Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. C'est le nom qu'on doit découvrir avant de faire le baptême. Voilà pourquoi, Acte chapitre 2, verset 38, l'apôtre Pierre, il a baptisé les gens au nom de Jésus-Christ. Acte 2, 38. Acte 19, verset 1 à 5, Paul a baptisé les gens au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 8, verset 16, Philippe a baptisé les gens au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, personne n'a jamais été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ont reçu le baptême au nom de Satan. Parce que Satan, il est Père, Satan est Fils, Satan est Esprit. Jean 8, 44 dit que Satan est Père. Isaïe 14 dit que Satan est Fils. Isaïe chapitre 14, verset 12 dit que Satan est Fils. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit que Satan est Esprit. Donc il y a le seul nom qui nous a été donné pour que nous puissions être sauvés. Le seul nom c'est qui? C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on doit te baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais ces démons-là, ils vont baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils vont croire à la Trinité. Or, la Trinité ne se trouve pas dans la Bible. La Trinité veut dire quoi? Dieu le Père à part, Dieu le Fils à part, Dieu le Saint-Esprit et 3 personnes qui sont un. Dieu n'a jamais été 2, Dieu n'a jamais été 3, Dieu n'a jamais été 4. Il est unique. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. À part Jésus, il n'y a pas un autre Dieu à côté. S'il y a un autre Dieu qui existe, s'il y a un autre Dieu qui existe en dehors de Jésus, c'est un démon. C'est Jésus-Christ qui a créé le monde en tant que Père. C'est le même Jésus qui est descendu en tant qu'homme. C'est le même Jésus là qui est venu en tant que Saint-Esprit. Un seul Dieu qui joue 3 rôles. Mais ils ne sont pas 2 personnes. Ils ne sont pas 3 personnes. On va parler de huile l'onction. L'onction d'huile. Vous avez huile l'onction à la maison? Quelqu'un a huile l'onction à la maison? Vous n'avez pas huile l'onction à la maison? Ok. Dans les sectes comme ça, ils utilisent huile l'onction. Vous partez là-bas, ils vendent ça. 5 000, je ne sais pas combien on vend ça ici. 10 000. Voilà. Vous partez là-bas, on va prier, on va vous donner l'huile, et vous prenez l'huile, vous partez à la maison, vous déposez dans votre maison. Si vous avez ça, amenez, on va brûler.
Ça c'est fétiche. Ça c'est la sorcellerie pure. Oui, l'onction, c'était une histoire dans l'Ancien Testament. C'est comme fétiche, ce que les féticheurs font aujourd'hui. Ici, on ne peut plus faire oui l'onction. Jamais. Dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est notre onction. On n'a pas besoin de l'huile. Donc c'est là qui part à citer. L'huile, c'est des faux prophètes. C'est les faux pasteurs. Toutes les églises qui font oui l'onction, ils sont des démons. Regardez comment on doit composer oui l'onction. Et comment on doit utiliser. Et ce faux prophète-là, il vient, il prend l'huile, il met dans la main pour dire délivrance. Il fait comme ça. Recevez. Et les gens tombent, et il y a des femmes qui tombent et les pagnes quittent pour les laisser. Quel Dieu qui est dans l'église? Mais c'est ça. Mais c'est ça. Ils sont contents. C'est ça. Mais vous pensez quel Dieu qui est dans l'église pour déshabiller la femme des hommes? Dieu qui déshabille les femmes des hommes, Dieu. Ce Dieu-là, c'est un démon. C'est sérieux quoi. Lisez Exode chapitre 30 verset 22. Exode 30 verset 22. On va voir comment on doit composer l'huile. La deuxième chose. Après avoir fini de composer, comment on doit l'utiliser. Le troisième chose, qui doit le composer. D'abord, cette huile-là. Qui est celui-là qui est apte sur la terre pour composer cette huile? Ça c'est le premier. Si on a fini de composer, comment on doit l'utiliser? Et quels sont les éléments, les composants, les éléments composants? Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, oui. 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, c'est vrai. Et un hym d'huile d'olive. C'est vrai. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, Oui. composition de parfum selon l'art du parfumeur. C'est vrai. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. C'est ça. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. C'est vrai. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. C'est vrai. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Continue. Tu parleras aux enfants